Bonjour à tous et bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour ce nouveau numéro du Journal des Sciences. Sommaire cette semaine, des gravures rupestres mises au jour en Bretagne, une collection de carottes de glace, un tatouage interactif et enfin l'étonnant secret des tardigrades. Connaissez-vous le rocher de l'impératrice à Plougastel en Bretagne? La légende raconte que l'impératrice Eugénie, femme de Napoléon III, y aurait perdu une bague d'une valeur inestimable. Ce n'est pas une bague, mais des pierres gravées âgées de 14 000 ans que des archéologues ont découvert au pied de ce rocher. Ces pierres sont les plus anciens témoignages graphiques jamais découverts en Bretagne et ils apportent un éclairage inédit sur la culture des chasseurs-cueilleurs de la période asilienne. Explication. Au pied d'une falaise de 10 mètres de hauteur, le rocher de l'Impératrice est un abri rocheux qui domine la rade de Brest. Il y a 14 000 ans, pendant l'ère glaciaire, la mer était à plus de 50 km et cet abri, qui surplombait une vallée très encaissée, était un lieu de chasse. Des pointes de flèches et des outils retrouvés en grand nombre en sont la preuve. En plus de ces outils, 45 pierres gravées ont été trouvées. Toutes portent des signes géométriques et certaines sont ornées de figures de grande qualité. Sur cette pierre, longue de 30 cm, des chevaux ont été gravés sur les deux faces. Un cheval solitaire sur un côté, 2 adultes et un poulain sur l'autre. Plus incroyable encore, cette pierre aux 2 têtes d'auroch. L'une d'entre elles est entourée de rayons. Ce motif autour du profil de l'animal est unique en Europe et il interroge l'histoire de l'art pariétal à plus d'un titre. En effet, les chasseurs-cueilleurs qui ont produit ces gravures appartiennent à la culture dite de l'Asilien. Contrairement à leurs prédécesseurs qui ont orné les parois de la grotte Chauvet ou de Lascaux, cette culture a privilégié les figures géométriques et abstraites. Les chasseurs-cueilleurs du rocher de l'Impératrice semblent donc se situer dans un entre-deux, avec des représentations graphiques mêlant souci du détail figuratif et ornementation géométrique. Un chaînon manquant de l'art pariétal qui est aussi le plus ancien témoignage artistique jamais découvert en Bretagne. En piégeant l'air atmosphérique, les glaciers de montagne renferment de nombreuses informations sur les variations climatiques ou environnementales, l'évolution des températures, les différents constituants gazeux de l'atmosphère ou encore les traces de pollution d'origine humaine. Face à la fonte accélérée de ces glaciers, un programme international va tenter de sauvegarder des échantillons de la plupart d'entre eux. Au rythme actuel, les glaciers situés en dessous de 3500 mètres dans les Alpes et de 5400 mètres dans les Andes auront disparu d'ici la fin du siècle. Face à cette urgence, des équipes françaises et italiennes ont monté le programme Ice Memory, dont l'objectif est de collecter des échantillons des glaciers de montagne les plus exposés au changement climatique et de les stocker en Antarctique. C'est en août dernier, dans le massif du Mont Blanc, qu'une étude de faisabilité du projet a été lancée. Durant une quinzaine de jours, au col du Dôme, les glaciologues se sont attelés à extraire 3 carottes de glace de près de 130 mètres de longueur, atteignant ainsi le socle rocheux. Une opération lourde qui a nécessité l'acheminement par hélicoptère de près d'1 tonne d'équipement depuis Chamonix. Fort de ce premier succès, l'UNESCO vient de dresser la feuille de route du projet Ice Memory afin d'étendre ses carottages aux glaciers du monde entier. Dans l'Himalaya, dans les Andes ou encore en Afrique pour sauvegarder des échantillons de l'un des glaciers les plus menacés actuellement, celui du Kilimandjaro. La moitié de ces carottages seront étudiés immédiatement par les scientifiques. Les autres seront acheminés en Antarctique sur la base franco-italienne de Concordia, où ils seront stockés dans une cave creusée sous la surface à moins 54 degrés Celsius, la première du genre. Dans l'immédiat, les glaciologues préparent leur seconde mission qui aura lieu en juin prochain en Bolivie, sur le glacier de l'Illimani à 6432 mètres d'altitude. Avec 140 mètres de profondeur, le site préserve jusqu'à 18 000 ans d'archives climatiques et environnementales. Son étude permettra donc de reconstituer le passé climatique des Andes jusqu'au dernier maximum glaciaire. Du clavier aux écrans tactiles en passant par les souris, nombreux sont les dispositifs mis au point par les ingénieurs pour faciliter nos interactions avec les machines. Mais qui sait ce que nous réserve l'avenir? Prenez par exemple ce tatouage électronique à même de transformer notre peau en surface interactive. À l'université de Saar, en Allemagne, des chercheurs en électronique ont eu une idée originale. Nous connaissons intuitivement tous les détails de nos corps. Alors, pourquoi ne pas les utiliser pour interagir avec notre smartphone ? On pourrait par exemple presser un grain de beauté pour répondre à un appel téléphonique ou glisser un doigt sur nos articulations pour ajuster le volume de la musique qu'on écoute.
Encore faut-il rendre la peau interactive. Pour y arriver, les chercheurs ont imprimé sur du papier de tatouage temporaire des fils et des électrodes à l'aide d'une encre conductrice. Transférés sur la peau et reliés avec un fil à un microcontrôleur Arduino, ces tatouages, qui peuvent rester en place pendant au moins 2 jours, sont capables de cumuler plusieurs fonctions. Ils peuvent par exemple se transformer en 4 boutons distincts lorsque le poing est fermé ou fonctionner comme un curseur lorsque les doigts se déplient. Ils disposent également de fonctions d'affichage. Des icônes représentant vos applications préférées peuvent ainsi s'allumer lorsque vous recevez une notification. L'objectif à terme est de relier sans fil ces tatouages électroniques à des smartphones. Et pour les chercheurs, pas de doute. Dans 10 ans, ces dispositifs seront la norme lorsque nous utiliserons nos portables. Les tardigrades sont décidément de bien surprenantes petites bêtes. Ces animaux microscopiques qui vivent en mer, en eau douce ou dans les mousses sont capables de survivre à une sécheresse de plusieurs années. Des chercheurs lèvent le voile sur cet étonnant talent. En cas de sécheresse, les tardigrades rétractent leurs pattes pour former une petite boule compacte et rétrécie. Ils résistent ainsi à l'absence d'eau et recouvrent leur forme initiale une fois l'humidité revenue. Mais par quel mécanisme biologique ? Pour répondre à cette question, des chercheurs de l'Université de Caroline du Nord ont cherché quels gènes étaient activés durant la dessiccation, c'est-à-dire l'assèchement du tardigrade. Ils ont ainsi mis en évidence le rôle essentiel des protéines dites intrinsèquement désordonnées, IDP dans l'abréviation en anglais. Des molécules très communes dans le règne animal qui doivent leur nom à leur structure mouvante. Chez le tardigrade, il semble que ces IDP permettent à l'animal de se constituer une carapace vitrifiée particulièrement efficace. Pour confirmer leur rôle, les chercheurs ont désactivé les gènes responsables de leur synthèse. Privés d'IDP, les petits organismes ne survivent effectivement plus au dessèchement. Mais l'équipe scientifique est allée plus loin. Elle a implanté les gènes des tardigrades chez des bactéries et des levures. Elle a ainsi constaté qu'ils induisaient une résistance accrue à la sécheresse chez ces autres organismes. À l'avenir, ces IDP pourraient être utilisés en santé humaine, par exemple, pour mieux conserver les vaccins. Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve dans une semaine, toujours à la Cité des Sciences, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Bonne semaine à tous.